Encore une fois de plus, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, les soldats de Christ, toujours en position de tir. Oui. Et nous passons dans notre deuxième partie d'étude, où nous allons parler de l'ascension. Peut-être qu'aujourd'hui, tous les chrétiens célèbrent cet événement. Oui, une question, pourquoi j'ai proposé ces enseignements? Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit à mon frère, bonne fête. Et il me répond, mais il s'agit de quelle fête? Mais mon frère là, il est chrétien, il est dans une communauté. Il dit, mais il s'agit de quelle fête que tu me parles? Je dis, mais aujourd'hui c'est l'ascension. Mais c'est quoi l'ascension? Voilà, un chrétien dans une communauté et qui ne connaît pas ce qui est l'ascension. Le sens propre, le sens utile de cet événement. Et vraiment, j'ai été un peu dérangé par l'état moral et je me suis dit non, c'est mieux d'apporter cet enseignement. C'est mieux de parler de cet événement pour aider d'autres chrétiens, d'autres fidèles. Pourquoi pas toutes les personnes qui pourraient peut-être connaître ce qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai proposé cet deuxième enseignement. Et bien aimé, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous remettons ce moment de méditation entre tes mains, Père. Sois au milieu de nous, dirige ce moment, parle en nous, Yahvé notre Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons être toujours auprès de toi, être toujours enseignés. Oui, Seigneur, ce ne sont pas mes paroles. Je suis juste un simple serviteur que tu es en train d'utiliser, Père. Oui, Père, utilise-moi puissamment. Que ce ne sont pas mes paroles, mais ta parole, tes paroles, Seigneur notre Dieu. Dispose en nous cette révélation, cette lumière, car nous voulons marcher dans cette lumière-là, en tant que tes enfants que nous sommes. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'ascension. Oui, le jour où le Christ ressuscité était élevé dans le ciel. Où le Christ ressuscité était élevé dans le ciel. Alors, nous allons faire la lecture des textes qui nous ont été proposés. C'est celui du Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et nous allons lire à partir des versets 9 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 9 à 11. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu, ou que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'ascension. Donc, le phénomène qui explique le jour où Jésus-Christ a été élevé dans le ciel. Et ce sont ces versets, ce texte que nous venons de faire lecture. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ayant dit ces choses, il fut élevé de la terre, comme il regardait, et une nuée lui reçut et l'emporta devant leurs yeux. Ça, c'est le verset 9. Être élevé. Jésus a été élevé dans le ciel.
Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, cet événement merveilleux, donc l'événement merveilleux sur lequel nous ne saurions assez nous arrêter, il venait juste de parler avec eux. Nous comprenons que Jésus-Christ parlait ensemble avec ses disciples et le voilà élevé d'un coup, toujours plus haut, jusqu'à ce qu'un nuage le cache à leurs yeux. Ce qui est dit ici est très significatif, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme il regardait, mais je crois que cette manière de s'exprimer justifie la pensée que le Seigneur Jésus n'a pas disparu devant leurs yeux comme un éclair. Il semble qu'il ait été élevé lentement, car ils ont pu le regarder. Voilà, fallait qu'il soit regardé, être élevé lentement pour montrer sa puissance, sa seigneurie, pour montrer ses bontés, pour montrer sa victoire, pour montrer qu'il est incomparable. Voilà Jésus-Christ élevé devant ses disciples. Oui, aujourd'hui, quand nous lisons les Écritures, nous voyons aussi quelques textes qui, pour certaines personnes, rattachent à ce phénomène. Mais le phénomène de Jésus-Christ de l'Ascension est différent des autres phénomènes. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, nous avons des événements similaires. Élie est monté au ciel. Oui, quand nous lisons l'histoire du prophète Élie, Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Quand nous lisons 2 Rois chapitre 2, le verset 11. Et Élisée, son successeur, comme prophète, l'avait vu, s'est écrié, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » 2 Rois chapitre 2, le verset 12. Élisée a donc vu la scène. Il n'y avait que Élisée au moment où le prophète Élie montait au ciel. Et lui avait bien dit, « Si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi. » Elle est montée au ciel dans un char de feu. Oui, la Bible, c'est ce que la Bible nous dit, que ce jour-là, le prophète Élie, il était monté au ciel dans un char de feu. Oui, aujourd'hui, le feu symbolise l'aspect du jugement. Le feu est un symbole de jugement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce prophète avait effectivement un caractère de juge. Le prophète Élie avait un caractère de juge. Maintenant, ça c'est le premier aspect que nous pouvons simuler à l'événement de l'Ascension. Mais différent de celui du roi des rois, différent de celui de Jésus-Christ ressuscité. Il y a aussi Enoch. Quant à Enoch, ce fut différent. Nous lisons de lui, et il ne fut plus car Dieu le prit. Dieu l'avait pris. Genèse chapitre 5, le verset 24. Donc après qu'il ait marché avec Dieu pendant 300 ans, Dieu le prit auprès de lui sans qu'il ait passé par l'humiliation de la mort. Enoch n'était pas passé par la voie de la mort, mais Dieu lui avait pris. Ce n'est que dans le Nouveau Testament qu'il est dit qu'Enoch a été enlevé. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 5. Nous ne lisons pas dans l'Ancien Testament. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand nous voyons ces aspects similaires, nous pouvons dire que peut-être c'est la même chose. Non, mais pour Jésus-Christ est très très différent. Avec le Seigneur, nous comprenons que
tout cela s'est passé autrement. Il était mort et était sorti du tombeau avec un corps de résurrection. Jésus-Christ était mort et sorti du tombeau avec un corps de résurrection. Et après l'avoir touché et parlé avec lui, les disciples l'ont regardé en train d'être élevé au ciel. Nous pouvons bien imaginer que les yeux du Sauveur ont reposé en amour sur les disciples qu'il laissait derrière lui. Dans l'évangile selon Luc au chapitre 24, le verset 50, mais bien aimé dans le Seigneur, nous lisons qu'il leva ses mains en haut et les bénit, tandis qu'il se préparait d'eux en les bénissant. Donc les disciples, ils ont vu encore une fois ses mains, donc les mains du Maître, les mains du Seigneur, de Jésus-Christ ressuscité, percées par les clous qu'il attachait à la croix. Voilà quand Jésus-Christ les bénit. Voilà comment nous pouvons différencier l'événement de l'ascension de Jésus-Christ, qui est différent de ce qu'on peut assimiler du prophète Élie et du serviteur Enoch, que l'Ancien Testament nous relate. La Bible nous dit que Enoch, il a été pris par Dieu, donc il n'est pas passé par la voie de la mort. Et le prophète Élie, il est monté au ciel dans un char de feu qui caractérisait un jugement. Il n'est pas passé par la mort. Mais le Christ ressuscité, il est passé par la mort, cloué sur la croix, ressuscité. Et là maintenant, il est élevé dans le ciel. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, voilà ce que nous devons d'abord comprendre, que vraiment, c'est vraiment très important en tant que chrétiens que nous sommes de connaître ces choses-là. Mais comment pouvons-nous comprendre la présence de la nuée quand nous sommes au verset toujours 9, Actes chapitre 1, le verset 9, la présence de la nuée. Et une nuée le reçut et l'emporta devant leurs yeux, devant les yeux des disciples. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis certain que ce nuage n'était pas un nuage ordinaire de brume, oui. Ce n'était pas un phénomène météorologique, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'était la nuée de la gloire de Dieu pour montrer la manifestation de la gloire de Dieu. C'était la même nuée qui les avait couverts sur la montagne de la transfiguration. Au moment de la transfiguration, il y avait aussi l'apparition de la nuée, bien-aimé dans le Seigneur. Cette nuée lumineuse dont nous lisons que lui et les deux hommes y entrèrent. Luc chapitre 9, le verset 34, cette présence de nuée. C'était la nuée de la présence de Dieu qui avait jadis rempli le temple de Salomon aussi, pour montrer la grandeur de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Quand nous lisons 1 Roi chapitre 8, le verset 10, oui, cette nuée qui parle de la présence de Dieu l'emporta de devant leurs yeux. Cette pensée nous réjouit, mes bien-aimés dans le Seigneur. En Hébreux chapitre 2, nous lisons qu'il est maintenant couronné de gloire et d'honneur. Hébreux chapitre 2, le verset 9. Dieu a salué celui qui, une fois œuvre accomplie, une fois œuvre accomplie. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais cette fois est retourné dans la gloire vers son Père. C'est ce que nous lisons en Hébreux chapitre 5, le verset 10. Étant salué par Dieu, souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il lui dit en ce jour-là, assieds-toi à ma droite. Hébreux chapitre 1, le verset 13. Où Christ est-il maintenant?
Voilà la question qu'on se pose. Où Christ est-il maintenant? Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment nous pouvons comprendre la présence de la nuée, de cette nuée qui s'est apparue le jour où Jésus-Christ est monté. Il est élevé dans le ciel. Cette nuée montrait la manifestation de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Maintenant, où est Christ? Où est maintenant le Christ? Il est assis à la droite de Dieu en tant qu'homme glorifié. Il est depuis là-haut le point de départ de toute bénédiction pour nous sur terre. C'est Christ qui est le point de départ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Justement, ce que nous montre le livre des Actes des Apôtres, ce que nous venons de faire lecture, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà comment on peut comprendre la présence de cette nuée qui s'est montrée aux yeux des disciples en ce jour où Jésus-Christ était monté au ciel. Voilà cette première apparition, cette nuage. Mais bien aimés dans le Seigneur, au niveau du verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. Et comme il regardait fixement vers le ciel, tandis qu'il s'en allait. Donc les disciples, ils étaient là pour regarder au moment où Jésus-Christ s'en allait. Il était en train de partir, de monter. Et les disciples, dans l'étonnement, ils étaient là pour voir, pour regarder ce miracle qui s'est produit ce jour-là. La gloire de Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous l'imaginer de façon vivante. Ils regardaient fixement vers le ciel. Quel spectacle impressionnant! Ce dut être pour eux de voir leur Seigneur monter au ciel. Mais aussi, combien solennel, oui, mais bien aimé dans le Seigneur, leur maître sorti de la mort leur était revenu. Il avait pu passer encore 40 jours avec lui ici ou là. Et maintenant, il les quitta de nouveau et disparaissait dans le ciel. Jésus-Christ qui a passé 40 jours avec ses disciples, maintenant, il monte au ciel et disparaît. Il disparaît aux yeux de ses disciples. Quel étonnement, un spectacle aux yeux des disciples. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, étant-il triste? C'est ça la question aussi qu'on peut se poser. Au moment où le Christ montait au ciel, est-ce que les disciples, ils étaient dans la tristesse? Mais je dirais peut-être non. Et eux, lui ayant rendu hommage, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Oui, ils étaient dans la joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà ce qui peut aussi remarquer cette journée que nous fêtons, que cette journée, oui, commémorable pour les chrétiens que nous sommes, le jour où le Seigneur est monté. Un jour remarquable pour nous les chrétiens, que nous devons être dans l'allégresse, dans la joie, en louant notre Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es en train de traverser des situations terribles. Oui, pour la journée d'aujourd'hui, pour cette journée, sois dans la joie, comme les disciples en ce jour-là, qui ont vécu cet événement, ce spectacle. Quand ils sont retournés dans le temple, ils se sont pas, ils étaient là pour glorifier, pour louer l'Éternel. Quand nous lisons les évangiles de Luc chapitre 24, le verset 52 à 53, ils étaient dans la joie. Bien-aimés, manifeste cette joie aussi aujourd'hui. Pour cette journée, manifeste la joie que le Christ est ressuscité. Il est réellement monté au ciel. Oui, sois dans l'allégresse, dans la joie en tant que disciple de Christ que tu es. Oui, un vrai homme est monté au ciel.
Tu te demandes si je le crois vraiment. Évidemment que je crois, je le crois. Vois-tu, si je ne le croyais pas, je pourrais mettre la Bible entière de côté, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, j'aimerais savoir en quoi donc toi tu crois. Parce que si Christ n'est pas monté au ciel, toi non plus, tu n'iras jamais. Tu peux en être certain, mais le ciel n'a jamais été un endroit pour des hommes. Et il n'y en avait encore jamais eu. Ce n'est que depuis que le Christ y est qu'il y a un homme là, dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelques années, l'homme a réussi à conquérir la lune. C'est un exploit humain, sans pareil. Pour pouvoir marcher sur la lune, il fallait une combinaison spatiale munie d'un épais blindage et pressurisé avec un appareil respiratoire et une protection contre les radiations. Oui, voilà ces choses-là pour aller au ciel. C'était un problème extraordinaire, complexe, que l'homme a eu à surmonter. Mais si l'homme naturel a besoin d'un tel blindage protecteur pour pouvoir faire quelques pas sur la lune, alors laisse-moi te demander, toi qui n'es pas encore sauvé, bien-aimé, qu'est-ce que tu voudrais faire au ciel dans la sainte présence de Dieu sans avoir revêtu Christ? Que Christ soit au ciel est la preuve que les enfants de Dieu peuvent aussi y parvenir. Oui, Christ, il est au ciel. C'est une preuve pour les enfants de Dieu, pour nous les disciples que nous sommes, que nous irons aussi dans ce ciel-là. Parce qu'il est allé nous préparer des places. Nous n'avons pas besoin de combinaison spéciale. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il nous faut juste avoir revêtu Christ. Et cela a lieu lors de la conversion. Alors, bien-aimé, si tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. C'est le moment, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, et comme il regardait fixement vers le ciel, tandis qu'il s'en allait, nous sommes maintenant au verset 10. J'ai déjà fait remarquer que le Saint-Esprit utilise bon nombre d'expressions précieuses pour décrire l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est tandis qu'il s'en allait. Tandis qu'il s'en allait. Mais alors, la nuée l'emporta devant leurs yeux, devant les yeux des disciples qui étaient présents en ce jour-là. La nuée a empêché les disciples de voir Christ glorifié. Plus tard, Étienne vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Saul de Tarse aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, a vu le Seigneur glorifié. Mais ici, il n'est rien dit de pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez en haut. Les disciples ont regardé en haut au moment où le Christ est en train de monter au ciel. Regardez en haut. Comment pouvons-nous comprendre cette affirmation citée dans ce verset-là? Et comme il regardait fixement vers le ciel, tandis qu'il s'en allait, voici deux hommes en vêtements blancs se taire là à côté d'eux. Toujours au verset 10. Bien-aimés, ce regard vers un Christ monté au ciel devrait aussi toujours nous caractériser aujourd'hui avec notre vie en tant que chrétiens que nous sommes. Oui, malheureusement, nous, chrétiens que nous sommes, nous regardons beaucoup trop vers la terre. Normalement, nos regards devront être fixés vers le ciel, vers le Christ. Mais nous perdons notre temps à regarder beaucoup trop vers la terre. Nos maisons, notre profession, nos intérêts
nos intérêts terrestres sont des choses en partie nécessaires, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais parfois, nous aimerions aimer cela à un certain niveau. Nous voudrons aller de l'avant et endosser une position la plus élevée possible. Nous aimerions, bien-aimés dans le Seigneur, gagner beaucoup d'argent. Le danger pour nous, vous savez, en tant que chrétiens, est qu'avec tout cela, nous ne regardions plus qu'à la terre. Mais Dieu voudrait, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous portions nos regards en haut. Voilà la volonté de Dieu en tant que chrétiens que nous sommes. Nos regards doivent être fixés vers là-haut, ce Christ-là. Comme les disciples qui fixaient leur regard vers le ciel ce jour-là, en regardant le Christ qui est en train de monter dans le ciel. C'est vers là que devraient être dirigés nos regards, à nous chrétiens que nous sommes. Ce qui, malheureusement, mes bien-aimés, n'est pas toujours le cas. Je suis convaincu aujourd'hui que souvent notre regard n'est pas ainsi dirigé parce qu'il y a chez nous trop de pensées terrestres. Il y a trop de pensées terrestres qui nous envahissent, qui ont pris de la place dans nos vies. Voilà pourquoi nos regards sont toujours dans ce qui se passe sur cette terre. C'est de là aussi qu'il résulte malheureusement beaucoup de querelles. Oui, voilà pourquoi nous avons maintenant la présence des querelles et des disputes et de manque de paix dans nos vies chrétiennes. Et nous sommes là à déclarer cela. Voilà pourquoi ce qui détermine, parce que nos regards sont toujours fixés dans des choses terrestres. Plus de paix. Il n'y a que la présence des querelles, des disputes au niveau des enfants de Dieu, des chrétiens que nous sommes. Cela ne peut pas arriver et n'arrivera pas si nous regardons en haut vers le ciel dans l'espérance que le Seigneur revienne bientôt. Et si nous l'attendons vraiment, le Seigneur revient bientôt. Où sont fixés tes regards, bien-aimés dans le Seigneur? Où sont fixés tes regards? Est-ce que sur les choses de cette terre? Où est ton espérance, chrétien que tu es, disciple que tu es? Le Seigneur revient bientôt. En effet, les bien-aimés dans le Seigneur, c'est à notre profonde honte si nous n'avons pas un regard de foi qui monte vers celui qui nous aime de manière si inexprimable, Jésus-Christ. Où sont fixés tes regards? Ce jour-là, les disciples ont fixé leur regard en regardant Jésus-Christ avec espérance, joie et leur foi. Et aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent dans notre société, dans notre vie quotidienne, même dans nos communautés. Regardons-nous les hommes ou nous regardons le Christ ressuscité. Voilà aujourd'hui cette interpellation aussi à toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Regardes-tu le Christ ou tu regardes ton prochain qui est à tes côtés? Regardes-tu le Christ ou tu regardes juste des choses de ce monde terrestre qui apportent en nous, dans nos communautés, des querelles, l'absence de la paix? Oui, ces choses-là. Mais que le Seigneur nous aide à regarder, à monter, à fixer juste lui en tant que notre Père. Oui, le service des anges, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, dans ce verset toujours. Les disciples regardaient fixement vers le ciel. Et en quelque sorte, le Seigneur Jésus ne peut pas, pour ainsi dire, faire autrement que de leur donner aussitôt une réponse, et celle-ci est très précieuse. Voici deux hommes en vêtements blancs se taire là à côté d'eux, qui aussi dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici? Regardons vers le ciel. Une question.
ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'abord, quelques courtes remarques au sujet des anges et de leur service. Car il semble que parfois, nous n'avons pas des idées bien saines à ce sujet-là, en ce qui concerne les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, quand nous lisons les textes, dans l'Ancien Testament, donc dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait envoyé de temps en temps des anges aux hommes. Comme par exemple les deux anges qui ont fait sortir Lot, Oui, nous comprenons, nous savons cette histoire et nous connaissons cette histoire. Dans l'histoire d'Israël, les anges ont joué un rôle important, étant au service de la providence de Dieu. Quand nous lisons le livre de 1 Roi, chapitre 19, le verset 5. Même la loi a également été donnée par la disposition des anges aussi. Galates, chapitre 3, le verset 19. Dans le Nouveau Testament, nous les voyons en relation avec la naissance, la vie, les souffrances et la résurrection du Seigneur, la présence des anges. Voilà leur service. Mais lorsque le Christ a été sur la terre, Dieu n'a jamais utilisé des anges pour faire passer des messages, bien-aimés dans le Seigneur. Les anges ont été des porte-paroles de Dieu à sa naissance et à sa résurrection. Au sépulcre du Seigneur, l'ange a dit: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Voilà. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Luc chapitre 24, le verset 5 à 6. Mais quand Christ exerça son service sur la terre, les anges durent obligatoirement se mettre en retrait. Le service, se mettre en retrait. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, le service des anges est en rapport avec la providence de Dieu et non pas en rapport avec la communication, de vérité. Mais le service des anges est en rapport avec la communion de Dieu, avec Dieu lui-même. Mais Christ lui-même était ici-bas, celui qui est la vérité. Dieu a parlé dans le Fils et non pas par des anges, bien-aimés dans le Seigneur, dans Hébreux chapitre 1. Mais lors de la résurrection et de l'ascension que nous célébrons aujourd'hui, du Seigneur Jésus-Christ ressuscité, les anges apparaissent avec une bonne nouvelle, que bien sûr, ils ont entendu de la part de Dieu et non pas acquise par leur propre recherche, Oui, Dieu leur avait dit ce qu'ils devaient annoncer. Oui, voilà le service des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons dans le psaume chapitre 103, nous lisons au sujet des anges qu'ils sont ceux qui exécutent sa parole, donc la parole de Dieu. Écoutons la voix de sa parole. Psaume 103, le verset 20. Et quels sont ces serviteurs accomplissant son bon plaisir? Et le verset 21. Mais ces versets montrent ce qui distingue les anges et ce qu'ils font. Donc le rôle des anges. Voilà comment nous pouvons comprendre le service des anges. Le rôle des anges. Ces messagers-là. Quel est leur rôle? Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas ces choses-là. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui le Seigneur nous révèle ces choses cachées. Chrétiens que nous sommes, nous devons connaître ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur.
Donc, ce sont des êtres obéissants. Les anges, ce sont des êtres obéissants. Le contraire de nous, les hommes. Malheureusement, les anges ont été également créés. Ce sont des créatures. Mais ils ne peuvent bénéficier d'aucune rédemption quand ils sont tombés. Christ n'est pas mort pour eux, mais Christ est mort pour toi et moi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment nous pouvons comprendre ça. En Hébreux chapitre 1, le verset 14, nous apprenons sur les anges que ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Du salut. Encore aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les anges sont les serviteurs des croyants, mais ils ne servent pas dans des affaires intérieures. Seulement lorsqu'elles sont extérieures, ils ne servent pas des affaires intérieures, mais des affaires extérieures. Le jour où tu seras affligé, Dieu viendra te consoler. Non pas par le moyen d'un ange, mais le Saint-Esprit le fera. Dieu lui-même qui habite en toi, il est notre consolateur, celui qui nous relève et nous remet en communion avec le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui et non pas un ange qui place Christ devant notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps du Nouveau Testament, où le Saint-Esprit est sur la terre et où la parole de Dieu est complète, nous n'avons généralement plus à attendre de tels messages par des anges. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme lors de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Je répète encore, ils sont encore aujourd'hui des serviteurs de la providence de Dieu. Pour caractériser le service des anges au début de l'époque chrétienne, voici brièvement quelques exemples tirés du livre des Actes que nous pouvons connaître et savoir en tant que chrétiens que nous sommes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà comment nous pouvons caractériser ça, par des exemples tirés dans les livres des Actes des Apôtres. L'apôtre Jean et Pierre sont en prison, mais un ange leur ouvre la porte et leur dit d'aller annoncer l'évangile. Acte 5, 19. C'est l'ange qui vient, le messager de Dieu. Quand nous lisons aussi le chapitre 10, nous comprenons aussi le rôle que l'ange a joué en ce jour-là. Tandis que Pierre était gardé en prison, un ange du Seigneur vient de nuit, le frappe à son côté et le réveille et le conduit dehors. Voilà, le messager vient voir l'apôtre pour ouvrir la porte afin que l'apôtre puisse sortir. Les portes s'ouvrent en ce jour-là et Pierre va à la maison où beaucoup sont réunis pour prier pour lui. Oui, mais bien-aimés dans le Seigneur, lors de la traversée en bateau vers Rome, Paul communique aux marins qu'un ange de Dieu est venu à lui pendant la nuit aussi. Et lui a parlé. Dieu l'amènerait sur le rivage. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voilà comment on peut comprendre le rôle, le service des anges. Et en ce jour de l'ascension, où le Seigneur est remonté au ciel, voilà les anges qui étaient là, les deux hommes qui étaient venus pour parler auprès des disciples, avec ce verset que nous venons de faire lecture. Donc, ces exemples montrent clairement qu'au temps du Nouveau Testament, où l'Esprit de Dieu est sur la terre et habite dans les croyants et dans l'assemblée, Dieu ne se sert pas d'anges.
pour nous donner des communications sur la vérité divine. Il les utilise dans sa providence en rapport avec nos circonstances extérieures, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà comment nous pouvons comprendre le service des anges. J'ai quelquefois pensé, là, c'est un ange qui a placé sa main entre ma voiture et celle de l'autre. Nous l'avons certainement déjà tout vécu. D'ailleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, les enfants n'ont pas d'ange gardien. Cette idée est dépourvue, bien-aimés dans le Seigneur, selon les évangiles, est dépourvue de tout support dans les Écritures saintes. Leurs anges, dit dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 18, le verset 10, ne signalent pas d'éventuels anges gardiens que les enfants auraient, mais cette expression désigne les âmes d'enfants morts en bas âge. Avant l'âge de responsabilité, un ange signifie souvent un représentant. Un ange signifie un représentant. La partie visible et représentative des enfants, à savoir leur âme, verrait en tout temps la face de son Père s'il devait mourir en bas âge. Le Seigneur Jésus est également mort pour eux, car eux aussi sont perdus par nature. Bien-aimés, voilà comment nous pouvons comprendre l'aspect des anges, leur importance, leur rôle et leur service. Maintenant, pour terminer sur ce point, remarquons que dans le livre de l'Apocalypse, après l'événement de l'assemblée, le service des anges revient au premier plan. Ils seront les exécuteurs des jugements de Dieu. Voilà. Et après, nous constatons qu'il y a une consolation céleste dans ces versets que nous venons de lire à partir du verset 11, oui, à la fin du verset 10 et du début verset 11, on remarque, on comprend qu'il y a maintenant une consolation céleste. Les deux anges en vêtements blancs apportent un message merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur, auprès des disciples. Il s'agit d'une vérité extrêmement bénigne, à savoir qu'au moment où Christ s'en va et disparaît des yeux des croyants, il fait tout de suite transmettre par les anges le message. Le Christ transmet le message à travers les anges, qu'il revient. Voilà le message, qu'il revient. J'aimerais comparer ceci avec l'évangile de Jean au chapitre 14, où, après la scène, il avait dit à ses disciples qu'il s'en allait vers son Père. Mais il ajouta aussitôt que votre cœur ne se trouble point. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Jean chapitre 14, le verset 13. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le même processus qu'ici. Le Seigneur parle bien de son départ, mais il les console immédiatement par la pensée bienheureuse de son retour. Le Seigneur revient bientôt. L'ange, il envoie les anges pour consoler ses disciples en disant que cette pensée qui était heureuse, bienheureuse, au sein de ses disciples, en disant que il revient bientôt. Il reviendra de la même manière que vous avez vu l'Éternel, le Seigneur, aller dans les cieux. Son retour aussi sera de la même manière. Mais ce n'est pas tout. Il leur dit, pour ainsi dire, j'aimerais vous avoir auprès de moi, et c'est la raison pour laquelle je viens, et je vous prendrai auprès de moi. Je vous aime, et je ne voudrais pas passer l'éternité seul dans le ciel. Voilà l'amour que Jésus-Christ a manifesté en nous.
J'aimerais vous avoir auprès de moi. C'est ce que Jésus-Christ veut. Il veut nous avoir auprès de lui. Pendant le temps de son absence, où nous ne pouvons pas le voir physiquement, bien-aimé dans le Seigneur, de nos yeux, peut-il y avoir une consolation plus grande que le fait qu'il reviendra? Voilà la question qu'on se pose. Physiquement, nous ne voyons pas le Christ. Est-ce que cette consolation plus grande en disant qu'il reviendra? Voilà la question qu'on se pose. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ revient bientôt. Le retour de Christ, et c'est ce qui est relaté aussi dans le verset 11. Christ revient bientôt. Il me semble qu'ici, les anges ne parlent pas du même aspect de son retour que celui dont parle le Seigneur en Jean 14. Le retour du Seigneur se déroule en deux phases différentes, mes bien-aimés dans le Seigneur, où est présenté sous un double caractère dans l'Écriture. C'est ce que nous devons connaître aussi. D'abord, le Seigneur va venir et enlever au ciel son épouse, à savoir la multitude croyante des chrétiens depuis la Pentecôte et tous ceux qui sont du Christ à sa venue. Voilà, c'est 1 Thessaloniciens 4, Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 4 et quelques autres passages qui en parlent. Peu d'années plus tard, accompagné des croyants, il reviendra du ciel sur la terre et instaurera ici-bas son royaume. Le Seigneur va instaurer son royaume ici-bas. Apocalypse chapitre 19. Mais la Bible n'appelle pas cet événement l'enlèvement. Oui, qui est plutôt une expression de la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu. Mais elle l'appelle apparition. Oui, cette expression, la Bible et l'enlèvement l'appelle par apparition. Donc, révélation, manifestation, jour du Seigneur, la venue du jour de Dieu. Voilà comment nous pouvons comprendre ça selon les Écritures. Oui, on peut bien supposer que les anges qui ont délivré ici ce message céleste ignoraient tout de l'enlèvement et n'en parlaient pas. Oui, et n'en parlaient pas. Je sais bien que, oui, mais bien aimé dans le Seigneur, ici le Saint-Esprit n'a certainement en vue que l'aspect général de sa venue. Bien aimé dans le Seigneur, ce Jésus reviendra. Voilà l'aspect. Ce Jésus que vous voyez reviendra. Notre Seigneur que nous connaissons, il reviendra lui-même merveilleusement grâce. Un enfant de Dieu s'en réjouit. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Timothée 2 Timothée chapitre 2, verset 8. Souvenons-nous aussi qu'il va revenir. Nous pouvons l'attendre à chaque instant. Oui, le Christ revient bientôt. Un sujet pour les chrétiens à savoir et que nous devons nous préparer. On ne sait pas, peut-être c'est ce soir qu'il va revenir. Personne ne le sait, mais le Christ reviendra. Voilà cette promesse. Ici, il s'agit de l'aspect extérieur de sa venue, en puissance et en gloire. Cela ressort, entre autres, de ce que, premièrement, les anges ne connaissent pas les mystères, donc les secrets de Dieu. Et que, deuxièmement, les anges disent que les disciples le verraient revenir de la même manière qu'ils l'ont vu s'en allant au ciel. Les disciples l'ont vu corporellement monter au ciel. Et c'est justement de cette même manière que le peuple d'Israël
le verra lorsqu'il reviendra. C'est de la même manière. Voici, il reviendra avec les nuées. Et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, voilà ce qui est déclaré dans Apocalypse chapitre 17. D'un point de vue prophétique, mes bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ici représentent le résidu juif des jours futurs. Voilà comment nous pouvons comprendre cette affirmation. Oui, le fait qu'il est monté au ciel depuis la montagne des Oliviers et qu'il reviendra justement sur la montagne des Oliviers et que celle-ci se fondra par le milieu. Zacharie 14, 4 est très significatif. À vrai dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, cela montre clairement que les anges ne parlent pas ici de sa venue pour enlever l'ensemble de ce qui constitue l'épouse. Comprenons ça, bien-aimés dans le Seigneur. Mais de sa venue officielle. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais le point essentiel est le fait, comme tel, le fait qu'il reviendra plutôt. Ainsi, il y a quelque chose de merveilleux dans l'expression. Ce Jésus est dans le fait qu'il reviendra. Tous ne sont pas capables de distinguer les différents côtés de la vérité sur sa venue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le plus jeune et le plus faible peut saisir que ce Jésus, celui qui est mort pour lui, reviendra. Ce Jésus-là va revenir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, alors, comment prépares-tu cette venue de Jésus-Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, rien n'est désormais trop grand pour Dieu pour ne pas être offert à ceux qui croient en son Fils. Le Seigneur Jésus verra un jour le fruit du travail de son âme, dit par le prophète Isaïe au chapitre 53, le verset 11. Et il se reposera dans son amour. Dieu se posera dans son amour, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il verra son conseil accompli. Lorsqu'il verra son conseil accompli dans la personne de son Fils. Le Seigneur Jésus se reposera dans son amour lorsqu'il verra glorifier autour de lui l'ensemble des siens qu'il a rachetés par son propre sang et lorsqu'il verra les pensées de Dieu accomplies. Oui, depuis que Christ est mort pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donne tout ce qu'il peut en fait. Donc, Dieu nous donne tout ce qu'il peut en fait donner. Le Seigneur nous introduira dans la maison de son Père où le bonheur éternel. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il s'agit de la révélation des anges ou des explications du Sauveur lui-même en amour. La première chose qui se trouve dans le cœur du Seigneur pour nous est qu'il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Le don du Saint-Esprit durant le temps de son absence et pendant l'éternité est certes quelque chose d'immense. Oui, le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Mais l'espérance de l'Assemblée est avant tout de voir le Sauveur, de le voir lui comme il est. Voilà l'espérance de l'Assemblée, de voir le Seigneur, le Sauveur, de la même manière comme il est. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus reviendra.
Jésus-Christ reviendra. Jésus revient bientôt. S'il venait aujourd'hui, mes bien-aimés de nos Seigneurs, iras-tu avec la foule des rachetés? Voilà la question. Oui, Jésus-Christ reviendra. Mais s'il venait aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, iras-tu avec la foule des rachetés? Quel bonheur d'être racheté, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur Jésus, par ton sang, oui, son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, il est mort pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment aussi de chercher la vraie face de Jésus. Pour cet événement, pour cette ascension que nous célébrons aujourd'hui, oui, c'est aussi un moment propice pour chercher la face véritable de ce Jésus-là, afin que ce jour-là où il reviendra, que tu sois parmi les rachetés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse pour cet enseignement. C'est un enseignement, c'est un exposé biblique que nous avons fait. C'est un enseignement, c'est un exposé biblique. Que le Seigneur nous aide pour cet enseignement, afin que nous puissions découvrir encore une fois de plus sa parole. Béni sois-tu au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment d'enseignement que nous avons appris en l'ascension et avec notre Dieu. Le jour où notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité et élevé dans le ciel. Merci Seigneur pour ce témoignage. Continue avec notre Dieu à nous fortifier, à nous parler, à nous guider. Continue Seigneur notre Dieu à bénir nos vies. Que ton nom soit loué, soit élevé au nom de Jésus. Et je prie aussi pour toutes les familles qui nous suivent de près ou de loin. Seigneur notre Dieu, touche afin que nous puissions comprendre ce mystère avec notre Dieu. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.